Coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, et les maîtresses. Coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai. Bonjour à vous toutes et vous tous. L'Église évangélique du Congo, Plateauville, a organisé une journée culturelle à l'intention des enfants de l'Écodim du Plateauville et Écodim de Massina sous le thème « Ensemble, travaillons pour éclairer le monde ». Cette émission, Madame, Messieurs, démarre par une prière suivie des cantiques. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est par ces paroles que nous allons demander au pasteur Massini de recevoir l'Église. Seigneur, voici cet après-midi, dans ce lieu, et rassemblement pour t'adorer dans son temple, et lui sanctifié pour la gloire de ton nom. Que tout ce qui est en nous bénisse ton Seigneur. Que nous vivons au pain de tes bienfaits éternels. Nous sommes pas dignes d'évoquer ton nom, mais c'est par ton amour, par ta volonté de communier avec nous. Tu es venu et nous saisissons cette occasion pour te dire, reçois la gloire et reçois notre adoration. Et tu dis, l'adoration sort aussi des bouches des enfants. Nous sommes à l'église pour t'accueillir. Merci parce que tu nous accueilles toi-même et par ta présence, nous sommes sanctifiés et glorifiés. Que ce moment célèbre soit un moment de joie, de communion, de guérison et de réconciliation. Que personne, car notre Dieu, ne quitte ce lieu sans être béni. Nous avons foi, parce que toi tu ne trompes pas, que nous sommes venus avec beaucoup d'efforts, que nous connaissons et que même nous ignorons. Mais en t'entendant, nous venons tous là. Par ta présence, nous voulons te combler de ta bénédiction. Que ta joie et ta gloire soient notre partage au nom de Jésus. Amen. Au cours de cette journée culturelle, Madame, Messieurs, les enfants ont été sensibilisés aux gestes de premier secours. Alors, quand on arrive et qu'on trouve quelqu'un qui est sur le sol comme ça, la première des choses qu'on a dit, c'est d'abord se protéger. Donc, les pompiers qui sont là, avant
Et là, il commence à poser les premières questions. Ce qu'on fait, on appelle la personne par son nom, si on connaît son nom. Si on ne connaît pas son nom, on dit monsieur, madame. Si vous connaissez son nom, dites Marcel, Mishka. Il dit, si tu m'entends, d'abord on commence par l'appeler pour savoir s'il est conscient ou pas. Et la deuxième chose, on va chercher à savoir s'il respire. Et là, on peut démontrer comment savoir si la personne respire ou non. Évaluation de la respiration. Regardez bien ce qu'ils sont en train de faire. Pour savoir si la personne respire, on ouvre la bouche de la personne et on va ramener son oreille vers la bouche de la personne. Parce que quand on respire, il y a de l'air qui sort. On a un peu cette chaleur qui sort dans l'énergie de la bouche. C'est pourquoi il faut ramener l'oreille comme il faut. Est-ce que tout le monde a vu la personne? Parce que quand on respire, notre ventre se soulève et il descend. Dans cette position-là, s'il y a le mouvement, bien on entend le bruit à travers les oreilles dans sa bouche, ça veut dire que notre victime fait quoi? Elle respire. S'il n'y en a pas, elle sait qu'elle ne. Très bien. J'ai dit qu'une victime est au sol, vous l'examinez. On l'appelle comment? Monsieur, madame. Après on lui dit quoi? Si vous m'entendez, s'il vous serre la main, ça veut dire qu'il est. S'il ne vous serre pas la main, ça veut dire qu'il est. On prend la main qui est du côté du sauveteur, celui qui va pratiquer. Sa main droite, on va la placer perpendiculairement au sol, en position de qui a fait la récitation à l'école. Voici, elle a. En voici, celui-ci. Très bien, bravo pour vous-même. On a dit que vous placez la personne dans la position de main. Vous placez sa main dans la position de main, comme ceci. C'est comme si elle vous saluait. Ça, c'est la main qui est du côté du sauveteur. C'est-à-dire, si tu te mets à genoux sur son côté droit, c'est sa main droite que tu vas mettre en bas. Si tu te mets à genoux sur son côté gauche comme lui, vous allez mettre sa main gauche en bas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous allez prendre la main opposée, pomme contre pomme, comme ça. Ils vont devoir ramener vers la joue gauche. Est-ce que tout le monde entend comment ça se passe? Et ensuite, une fois que vous avez ramené la main sur le côté de la joue, de votre côté, à droite ou sur la gauche, vous n'enlevez plus votre main. Votre main est bloquée sur sa main. Non, il a tenu comme ça. Dès que vous avez pris la main et que vous avez ramené sur le côté, cette main-là ne bouge plus. Votre main est condamnée. Il ne vous reste qu'une seule main pour travailler. Troisième étape. Ils vont plier le genou. Vous avez vu comment ils ont plié le genou? Une fois qu'ils ont plié les genoux, maintenant ils vont devoir basculer la victime. Vous avez vu comment ils ont mis sur le côté? Voilà. Là, la personne est mise sous la position de la terre de sécurité. Et il faut la ranger. Très bien. Très bien. Qui n'a jamais dormi chez lui à la maison dans cette position?
Vous avez vu la posture latérale de sécurité? Maintenant, on a la déconstruction avec vous. Elle se fait en 3 étapes. La première chose, je vous ai dit qu'on arrange convenablement la personne pour remettre en position latérale de sécurité. Qui est-ce qu'on met en position latérale de sécurité? Quelle est la victime et comment? Pardon? Inconscient, oui. Ensuite, qui? La victime qu'on met en position latérale de sécurité, c'est celle qui est inconsciente et qui ne respire pas. On l'a dit tout à l'heure, pour savoir que la personne est inconsciente, on l'appelle par son nom. On lui demande de nous serrer la main. S'il ne nous serre pas la main ou qu'il ne répond pas, ça veut dire que la victime est inconsciente, n'est-ce pas? Quand on regarde son ventre, s'il n'y a pas de mouvement, ou si on n'entend pas le son dans la bouche, ça veut dire qu'elle ne respire pas. C'est cette victime-là qu'il faut mettre en position latérale de sécurité. Première technique, on a dit que la victime est allongée. On met la main qui est du côté du sauveteur. C'est-à-dire que si je suis sur le côté droit de la victime, je mets sa main droite dans quelle position? Ah là, on est distrait. Ah non, là vous dormez. Je ne sais pas si on doit animer un chant ou comment. Je mets la main de la victime qui est de mon côté droit dans quelle position? Je le mets en main. La deuxième chose, je fais quoi après? Je vais prendre l'autre main et rester là-bas pour ramener sur la joue qui est du côté opposé. Vous n'avez pas suivi la technique ici en fait. Et une fois que j'ai mis, ramener cette main sur le côté opposé, je vais faire quoi ensuite? On va plier sa jambe gauche sur le même le côté droit. Et après on fait quoi? On va basculer la personne, le retourner vers moi. Et ensuite, on va arranger ses pieds, dégager sa tête. C'est ça la position latérale de sécurité. J'ai besoin de Dieu courageux qui ont bien vu. Venez faire la technique ici. Très bien. Ensuite. Très bien. Oui. Non. C'est bon. On reprend la personne. Jusqu'à la fin. Et vous tombez comme ça, j'avais eu la toucher là-bas. On lève maintenant la main, il est l'exercice. Il amène sa main vers son oreille. Déjà, c'est nouveau. D'accord? Quelque chose. Je vous dis que c'est très important. C'est très important parce que moi, je suis arrivé pour les j'ai enterré vraiment parce que le conseil est beaucoup de personnes qui viennent à ça. Donc, c'est important. Et la pédagogie à la maison, personne ne savait qu'elle position latérale de sécurité. On n'a pas mis en position latérale de sécurité. Elle a monté au salon. Après, elle a dit
Refais la décliner tout doucement. Refais. Tu le fais calmement dans la manière d'utiliser parce que tu ne peux pas. Allons-y. C'est quoi? Les amis, on vous souhaite la bravo pour elle, ils sont courageux. Voilà. Et vous mettez là. Puis la première que vous êtes ici. Je cherche son creux, le creux de son genou. Donc j'ai saisi ici, je lui demande donc de plier le genou. Je dois donc reculer. Quand je recule avec même un seul coup, Voilà.
éviter les mamans. Vous êtes en train de faire la cuisine. Ou bien tu as volé l'œuf de maman que tu dis vite fait, tu ne saches pas et une chose sur quoi tu te brûles. Tu fais quoi? Oui. On reste la main avec. Très bien. Ensuite, on applique. Là, on n'a pas besoin du glaçon. Vous vous êtes brûlé, il y a une surface qui a été en contact avec de l'eau chaude. La seule chose qu'on fait comme elle a dit, bien le dire, vous ouvrez votre robinet et vous arrosez la main de l'eau avec de l'eau froide pendant 10 à 15 minutes. D'accord? Une fois que c'est fait et que c'est fini, mais en ce moment-là, vous retirez votre main, vous prenez un sèche-lèche, vous essuyez. C'est bon? Et maintenant, si vous aviez généralement les médicaments appropriés, c'est les médecins qui font, c'est pas nous. Il y a des fromages qu'on va. Si ça forme ce qu'on appelle des cloques, vous connaissez les cloques? Les cloques, vous ne connaissez pas? Les ampoules. Oui, mais attends, si ça c'est l'ampoule, l'autre, ça c'est aussi ampoule. On appelle ça les cloques. L'ampoule, c'est ça. Ce qui apparaît là, ce sont des cloques. Il est interdit de pouvoir les percer. Vous ne les percez pas. Parce que si vous les percez, après ça va laisser une grosse plaie que vous n'allez peut-être pouvoir soigner et ce ne sera pas bon. D'accord? Donc fini, quand on s'est brûlé d'aller chercher la pâte dentifrice, je vois les gens aller mettre du sel et puis de la boue. Ça on met plus. Surtout ça, non. Parce que le sable, la terre que vous avez, il y a plein de microbes dedans. D'accord? C'est bon? C'est bon? Très bien. Madame, Messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de l'Avenir, c'est nous. Les plus grands, quant à eux, ont suivi un cours de massage cardiaque. Regardez. Tout à l'heure, on a parlé de l'examen de chez nous, les pompiers, ce qu'on appelle le bilan. On a dit quand on examine la victime, quand on l'appelle, monsieur, madame, si vous m'entendez, serrez-moi la main. Si elle vous serre la main, ça veut dire quoi? Elle ouvre les yeux, ça veut dire qu'elle est. Si elle ne le fait pas, elle est. Merci beaucoup. Moi, je prends le cas de la personne qui est inconsciente. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a dit qu'on va évaluer sa respiration. Comment on fait? On ramène l'oreille vers où? Vers la bouche de la victime étant ouverte, n'est-ce pas? Et les yeux regardent quoi? Le ventre. Si on a du bruit à travers sa bouche ou encore le ventre est en train de se soulever, il y a des mouvements, ça veut dire qu'elle fait quoi? Si on n'a pas, deuxième cas de figure. J'ai dit là-bas, moi je retiens inconscient. Deuxième chose, je retiens, il ne respire pas. D'accord? Troisième chose, je vous ai appris dans la salle, dans le temple, comment est-ce qu'il fallait prendre quoi? Le pouls. Le pouls, je vous ai dit que ça nous renseignait sur les battements du cœur. Et quelqu'un, une brave dans la salle, m'avait dit que le pouls se prenait au niveau du cou. Et on a montré comment ça se faisait. On a la paume d'Adam, sinon la gorge, comme vous l'avez appelé vous-même. On a les deux creux ici, et c'est dans ces deux creux-là qu'on va avec nos deux doigts, soit à gauche ou à droite pour aller chercher le pouls. D'accord? S'il y a des battements, toum-tam, ça veut dire que le cœur de la personne fait quoi? Bah, s'il n'y en a pas, ça veut dire que son cœur s'est à... Est-ce qu'on peut dire que la personne est morte? Pourquoi on dit non? Je suis inconscient, je ne respire pas. Vous cherchez mon cœur, là mon cœur ne bat pas. Je suis mort ou pas? Je suis mort ou pas? Mort ou pas mort? 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 Non. Mort ou pas mort? Là, mort ou pas mort? Mort. Là, mort ou pas mort? Quels sont ceux qui pensent que la personne est morte? Levez courageusement la main. Ici, là, il n'y a pas de 0 sur 10. Il n'y a pas de pression. On n'est pas venu vous arrêter. Qui pense que la personne est morte? Très bien. Lesquels pensent que la personne n'est pas morte? Merci beaucoup. Ceux qui pensent que la personne n'est pas morte, pourquoi vous dites qu'elle n'est pas morte? Elle est inconsciente, son cœur ne bat pas, il n'y a plus de respiration. Il m'a dit que c'est le coma. Oui, quelqu'un m'a dit quelque chose? On peut l'essayer de réanimer. Donc, vous avez examiné la personne. Vous avez remarqué qu'elle est inconsciente. Elle ne respire plus et son cœur ne bat pas. Vous ne pouvez pas tout de suite juger et décider que la personne est morte. Alors que vous n'avez même pas tenté de faire la réanimation, comme il a dit, de réanimer le cœur. Parce que quand on va apprendre la technique d'aujourd'hui, de tout à l'heure qu'on appelle le massage cardiaque, c'est pour relancer le cœur de la personne. On donne à la personne l'espoir de vivre. Vous devenez son Jésus. Parce que lui, il est Lazare en ce moment-là.
Et quand il va se réveiller, tout le monde va vous applaudir. Très bien. Parce que des fois, nous les médecins, l'hôpital, on fait. Parce qu'on a réveillé, je vais dire, il est mort. Alors que la personne n'est pas morte. D'accord? En face de nous, nous avons une victime inconsciente qui ne respire pas. C'est-à-dire, on a fait l'évaluation de la conscience. Elle ne répond pas aux questions. On a vérifié si le cœur fonctionne. Le pouls ne bat pas. Le capitaine vient de dire, la personne n'est pas décédée. Ce n'est pas à vous et à nous de décréter la mort d'une personne. Qu'est-ce qu'il faut faire? On vous a déjà parlé, une personne inconsciente qui respire, il y a une conduite à tenir, c'est la PLS, la position latérale de sécurité. Mais une personne inconsciente qui ne respire pas, il faut faire la RCP, la réanimation cardio-pulmonaire. C'est ce que nous allons faire maintenant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, là, tout ça, nous avons le thorax. Ça, c'est le thorax. Ou cage thoracique, comme on l'appelle souvent. Maintenant, nous devons chercher le sternum. Le sternum, c'est quoi? C'est le milieu de la poitrine, c'est-à-dire le milieu du thorax. On appelle le sternum, c'est ça, le point là. Et qu'est-ce qu'on doit faire? C'est moi qui suis devant la victime. J'ai la jugeote. Je sais que mon point fort, ou bien ma main forte, c'est la main droite. Je prends ma main droite, je pose au milieu de sa poitrine, que j'ai dit le sternum. Je ne pose pas au niveau des côtes. Si je mets au niveau des côtes, je risque de briser les côtes de la victime. Je mets au niveau de son sternum, le milieu de sa poitrine, le sternum. Je prends ma main droite, je pose la paume là au niveau de son sternum. Je prends l'opposé de ma main droite, qui est la main gauche. Je place là, au milieu. Je ne sais pas si vous suivez. Hein. Et qu'est-ce que je dois faire? Tout ce que je dois exercer, la RCP, la réanimation cardio-pulmonaire. Donc ce sont des massages. Quelque part, vous allez entendre le massage cardio-pulmonaire. C'est la même chose. La RCP ou le massage cardio-pulmonaire, c'est la même chose. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois exercer des compressions. Et comme c'est moi qui suis devant la victime, je sais, j'ai un adulte devant moi. La règle nous dit quoi? En face d'un adulte, nous avons 30 séries de compressions et 2 séries d'insufflations. On va exercer, vous allez voir. Quand je parle des compressions, c'est ça. Donc je suis là, je prends ma main droite, je pose ma paume là, au milieu de son sternum. Je prends l'opposé de ma main droite qui est la main gauche, je pose là, toujours au milieu. Je vais exercer les compressions. Et j'ai dit, comme c'est un adulte, on a 30 séries de compressions. Donc on est là. On ne fait pas ça, je ne fais pas ça non plus. Je dois être concentré sur mes 2 mains. Je suis là, on fait des massages. 1 et 2 et 3 et 4. Vous allez remarquer, quand nous sommes en train d'appuyer, il y a 2 ampoules vertes, il y a 2 lumières vertes qui sortent. Je ne sais pas si vous remarquez. C'est que je fais des bonnes compressions ou bien des bons massages. Mais quand il y a l'ampoule rouge, c'est que on ne masse pas. Donc je suis là, suivez. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça non plus. Il faut être concentré. Donc le poids de votre corps doit être concentré sur le sternum. La victime est inconsciente, elle ne respire pas. Le but de ça, c'est quoi? C'est de réanimer le cœur, d'exciter le cœur de la victime. Donc on est là, on compte jusqu'à 30. 1, 2, 3, 30. Après la première série de 30 compressions, je suis un secouriste isolé. On n'a pas le bas-vu, mais je me retrouve quelque part. Je prends un lien large. Vous pouvez être à la maison. Vous pouvez prendre un tissu propre en fait. Vous mettez au niveau de sa bouche. Comme on l'a dit, c'est 30 séries de compressions et 2 séries d'insufflations. Les insufflations, c'est la bouche à bouche. Sans état d'âme, je viens pour vous sauver la victime. Je ne dis pas, oh non, c'est une femme, c'est la femme de tel nom. Je suis secouriste, mon but c'est de sauver. Je suis là. Quand je fais la bouche à bouche, donc je prends sa bouche et son nez. Ou bien, je prends la bouche, je pince le nez. Puisque si je fais des insufflations, rien qu'au niveau de la bouche, sans pincer son nez, l'air que je suis en train de porter au niveau de la victime va sortir au niveau des narines. Donc il faut pincer les narines. Vous êtes là, vous faites 2 séries des insufflations. Et j'observe ma victime. C'est normal que vous réagissez comme ça, mais quand il y a l'urgence là, il n'y a pas de choix. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, si je fais la première série là, il n'y a pas de réaction, je continue toujours.
30 séries, 1, 2 et 3, je compte jusqu'à 30. Et je viens, je fais les insufflations. Quand je suis en train de faire les insufflations là, je dois garder mon regard vers l'abdomen de la victime. Je suis là. Si la victime ne réagit pas, je continue toujours à faire des compressions pendant une série de 5. Et naturellement, vous allez remarquer, quand la conscience de la victime va revenir, c'est-à-dire, si la victime, l'air que nous apportons au niveau de la victime, c'est pour aller activer les poumons, lui apporter le nouveau souffle au niveau des poumons. Et les compressions que nous sommes en train de faire là, c'est pour aller exciter le cœur, pour que le cœur puisse battre de nouveau. Et vous allez remarquer, si le cœur a recommencé son rythme normal, du coup la victime devient une victime inconsciente qui respire automatiquement. Vous allez remarquer, la victime va chercher à tousser ou bien à chercher à bouger même sa main. Et automatiquement vous allez comprendre que là, la victime est devenue, la victime respire mais elle est consciente. Et comment il faut reconnaître la zone de compression? Une technique simple. Regardez ici, là, s'il vous plaît, il y a un creux ici. D'accord? Tout le monde là, le creux là. D'accord? Et quand vous descendez en allant vers votre ventre là, il y a aussi un petit creux ici. C'est bon? Vous placez vos deux pouces, vos deux majeurs sur les deux creux là, comme ça, d'accord? Et à partir de là, vous estimez à peu près la moitié, la zone du milieu, là, d'accord? C'est sur ces zones du milieu là que vous allez devoir masser. C'est bon? Il faut bien reconnaître la zone. C'est bon? Si vous ne pouvez pas limiter comme ça, chez les hommes c'est plus facile. Les hommes n'ont pas les seins comme des femmes. C'est tout plat. Dès que vous avez dévêtu l'homme, vous regardez les deux tétons. Là, vous tracez une ligne qui doit relier les deux tétons. C'est là où passe la ligne là sur le thorax, la poitrine ici, c'est là où vous allez passer. C'est bon? Ce sont là les repères. On masse pas avec la main, on masse avec le talon de la main, c'est-à-dire ici. C'est pas sur le creux là qu'on masse, ici. D'accord? Vous posez le talon de votre main normalement, dans cette position. J'ai ma main forte et j'ai ma position. Je ne masse pas comme ça. Je ne masse pas comme ça. Je suis bien droit comme un chien. Qui a déjà vu un chien en position assise? Demi-assise en fait. Avec ses deux pattes devant et les autres il est assis. C'est exactement comme ça qu'on se place. Et on masse, comme ils l'ont bien su le dire. On ne masse pas comme ça. Je suis là comme ça. Ceux qui sont proches voient comment est-ce que la lumière s'allume. Si vous avez deux points verts, ça veut dire que je fais des massages efficaces. Si vous avez du jaune et du rouge, ça veut dire que c'est plus ou moins. Si c'est du rouge, ça veut dire que vous amusez pour le masser. D'accord? C'est pour ça que c'est fait. Les mannequins sont faits pour l'exercice. Vous avez vu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dès que vous avez dit 30, vous pouvez les faire vos insufflations. Suivez ce que les autres vont faire. C'est bon. Et qu'on est en train qu'on fait les insufflations. Passez le nez, Regardez-moi, s'il vous plaît. Regarde, quand tu fais les insufflations, regarde vers le Coco, Coco,
la main. Ce qu'il faut éviter, c'est les déplacements, c'est de bouger la main. Et on va vous montrer comment est-ce qu'avec les moyens de fortune, c'est-à-dire que ce que vous aviez, vous pouvez immobiliser sa main qui est cassée. Je peux utiliser sa propre chemise à lui, sans réfléchir. Il s'est cassé cette main, d'accord? Comment on t'appelle? Emmanuel m'a dit qu'il s'était cassé, il avait soutenu sa main comme ça. C'est généralement comme ça qu'on soutient la main. Parce qu'on a mal. Parce qu'on a mal, d'accord? Il a sa chemise. Moi, il m'a dit qu'il s'est cassé. Je vais immobiliser sa main avec seulement sa chemise. Soit, si je ne veux pas souffrir, je vais déboutonner ici. Je vais lui demander d'enfler tranquillement sa main là. Mais si je fais ça, ça va toujours danser. D'accord? Ce que je fais, je vais enfouir là-dedans. Non, ça tu laisses comme ça. Ça, c'est sa chemise. Le bouton là, au lieu qu'il ne soit attaché plus bas, je vais pouvoir venir même le nouer ici. Et là, tu vas me dire qu'est-ce que tu ressens. Ta main est serrée ou pas? Comme ça, on peut l'amener à l'hôpital. La main ne bouge pas. Vous avez utilisé sa chemise. Si vous avez une chemise. S'il n'a pas une chemise, il a un t-shirt, et ben, vous êtes des mamans d'un bébé à la maison, vous avez tous des pannes, vous allez utiliser un morceau de panne, ou encore un morceau, ou encore une couche. Et c'est ce qu'il va vous démontrer. Ou le foulard si vous l'avez. C'est bon? Est-ce que vous êtes en train de voir ce qu'ils font de triangle? Si je forme un nœud, je n'appuie pas, parce que je risquerais de l'étouffer. Je vais lui demander. D'abord. Non. Tiens. Apparemment ici, il n'y avait pas. Toujours là. Voilà. Alors, on va aller là, d'accord? Il est censé sa main comme ça. Sans ouvrir. Ça, c'est le point. Voilà, c'est ça mon rectangle. Je l'ai en forme de rectangle comme ça. Je joue les deux ici. Pour lequel figure de géométrie? Non, un triangle. je vois sur la largeur. La base est là. Je veux qu'on mette un nœud. Il ne faut pas appuyer, il ne faut pas appuyer. Il faut faire des bords là. Il faut mettre par l'arrière. Ça, Ici, c'est facile. Ça va. Je ramène, d'accord? La base ici, je mets le nœud, je ne vais pas prendre. Je dois toujours là, la base, je vais travailler. Donc, je ramène à la fin. que je dois ramener Là, je peux faire ça avec le pince. Même avec un torchon. Avec un torchon. Et là, vous pouvez faire la vision. Tu peux marcher, tu le mets. Là, on a le lingolo. Il a des fois. C'est ça. c'est très important pour vous. Dorénavant, tout le monde s'est alerté. Tout le monde connaît les gestes de secours. Si vous saignez du nez, on fait quoi? On pince le nez, on garde la tête dans quelle position? Vers le bas. Très bien. On pince pendant combien de minutes? 5 à 10 minutes. Quand on est brûlé, on fait quoi? De l'eau froide pendant combien de minutes? 10 à 15 minutes. Quand on a des ampoules ou des cloques, on les perce ou pas?
Merci, très bien. On vous a montré comment immobiliser une fracture. Ça veut dire que vous êtes déjà des sécuristes à minima. Vous aviez l'essentiel de ce que vous devez faire. Merci de ne jamais oublier que l'épilepsie ne se contamine pas par la main. Vous avez un épileptique, vous avez le droit de l'aider. Le seul moyen de l'aider, quand il fait sa crise, on enlève tout ce qui peut le blesser, n'est-ce pas? S'il est en train de faire dans un milieu confiné, on doit l'emmener à l'erreur. Et une fois qu'elle a fini sa crise, on met en position latérale de sécurité. Bravo à vous-même et merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, à la fin de cette journée culturelle, les enfants, les encadreurs se sont exprimés à notre micro. Le massage cardiaque consiste d'abord à réanimer une personne qui ne respire pas, mais qui est toujours en vie. Pour masser la personne, pour réaliser le massage cardio-pulmonaire, on place le talon de la main au milieu de la cage thoracique. Au milieu de la cage thoracique, on appelle le milieu le sternum. Quand on met le talon, on prend la main d'appui, la main qui est pour nous la main la plus forte. On place sur le sternum et on prend la main opposée. On place et on appuie. Généralement chez les adultes, on fait 30 compressions et 2 insufflations. Merci. Et chez les enfants de 2 à 15 ans, c'est 15 séries de compression et 2 séries d'insufflation. Oui. La première des choses, on se protège, puis on appelle les secours, on se présente, on donne l'adresse, puis on attend la réponse que les secours vont donner. Puis pendant ce temps, on essaye de sauver la personne. Puis on essaie de sauver la personne en faisant les gestes de sécurité. J'ai retenu qu'il faut d'abord se protéger. Quand tu veux te protéger, à la fin tu appelles les pompiers. Quand tu appelles les pompiers, quand tu appelles il faut alerter en appelant les pompiers. Quand tu leur appelles le premier moment, il faut se présenter. Quand tu te présentes, tu donnes l'adresse. En donnant l'adresse, tu poses même le problème. Quand tu poses le problème, tu attends la réponse. En attendant les pompiers à la maison, tu peux d'abord sauver la vie. En examinant la victime. Quand tu examines la victime, en appelant monsieur, madame, si vous m'entendez, serrez-moi la main. Si la victime serre la main, c'est que la victime est consciente. Donc, soit la personne est consciente. Si la personne serre la main, soit qu'elle est consciente. Si elle ne serre pas la main, donc elle est inconsciente. Quand elle serre la main, tu veux maintenant voir à la respiration si la personne respire ou pas. Si tu veux voir si la personne respire, tu ouvres ta bouche. Quand tu vas ouvrir ta bouche, tu ramènes ton oreille vers sa bouche. Si tu entends le mouvement, et puis les yeux vont regarder le ventre. Si tu entends le mouvement, bien tu vois le mouvement vers le ventre, tu sais que là la personne respire. Quand la personne va respirer, puis tu peux encore regarder par l'épaule. Oui. Si tu regardes par là tu regardes si ça va ou pas, si ça ne va pas, donc la personne, donc sa respiration ne va pas. Nous avons pensé qu'il serait bien de pouvoir associer les forces de la sécurité civile pour sensibiliser les enfants sur les gestes de premier secours. Parce que nous le voyons au quotidien, que ce soit dans nos familles, à l'école ou même dans le cadre professionnel, il y a beaucoup de situations qui arrivent face auxquelles souvent nous nous sentons impuissants. L'activité a été grande pour les enfants, il fallait les ramener afin qu'ils comprennent comment est-ce que sauver une personne en danger. Donc voilà pourquoi on a trouvé l'utilité, l'importance de l'activité, voilà pourquoi on a fait Voilà, madame, messieurs, qui met un terme à notre émission. Merci à Télé Congo, merci à Jean-Véline Kodia, à Soleil Kunga, respectivement caméraman et monteur de L'Avenir c'est nous. Merci à vous, téléspectateurs du monde.
Au revoir et à dimanche prochain. Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila et les maîtresses.